Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Vexy les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo decklist les gars, nouveau format de 2024. On va vous présenter le deck héros des éléments. Comme on verra dans l'animé les gars. Les gars, c'est Jaden Yuki. Ok, du coup dans cette vidéo je vais pouvoir vous présenter directement la decklist du nouveau deck héros pour jouer dans la méta actuelle. Et franchement les gars, ça va être un banger, vous êtes prêts? Allez les gars, 1, 2, 3. Ok les gars, du coup on va partir directement sur la présentation de la decklist héros. Donc je vais vous présenter l'extra, le main et un potentiel side que vous pouvez faire, sachant qu'après le side ça va bien évidemment tout dépendre de l'event et de la méta actuelle qui vous suit. Donc on va commencer tout simplement par l'engine héros élémentaire. Donc on va jouer 3 Airman. On va jouer 2 Shadow Mist, un Liquid directement, et on va jouer 2 briques, donc le Honest et le Neos normal. Alors, Airman il va nous permettre d'aller tuto n'importe quelle carte de l'archétype, que ce soit héros élémentaire, héros de la destinée ou héros vision. Il permet également de péter 1 pour chaque autre monstre héros sur le terrain. Il permet de péter une magie piège inférieur ou égal au nombre de héros, donc lui exclu. Shadow Mist, lui on le passe à 2 exemplaires actuellement dans la méta. Darklo il déglingue tout, il tue tout le monde parce que c'est un shifter gratuit dans le deck. Donc avant on le jouait en x1 quand on voulait partir sur la loupe go first. Là on le double parce qu'on veut maximiser notre chance de amener Darklo sur le terrain, parce que c'est vraiment une win condition Darklo. Donc, et également elle permet lorsqu'elle est foolish de tuto n'importe quel héros du deck. On va jouer le Liquid. Liquid lui il nous permet de chain block lorsqu'on va l'utiliser pour un matériel fusion. Et aussi de pouvoir reborn 1, donc pouvoir turbo Shadow Mist avec le Darklo, si jamais on l'a pas fait ce tour. Sachant qu'on peut utiliser qu'un des 2 effets de Shadow Mist, hein, attention, hein, faut pas tricher. Le Honest c'est la brique pour la fusion Neos. Et le Neos de la l'OUT, lui je l'ai ajouté. J'ai retiré du main le Dark Angel pour le rentrer. Puisque lui il va nous permettre de... L'objectif c'est de maintenir le plus longtemps possible Darklo sur le terrain, parce que c'est vraiment une pression sur l'adversaire. Et lui il va nous permettre de le protéger de la battle. Parce qu'il y a plusieurs fois où Darklo il a que 2004 et il se fait péter facilement. Donc c'est assez relou et c'est pour ça qu'on le joue. En fusion et en destinée, du coup on va jouer le package qui est joué dans Tyr, le fameux Turbo Béatrice. Donc on va jouer un Malveillant et un Daigneur. Daigneur super carte vraiment de l'archétype. Héros de la destinée qui permet de recycler nos Malveillants. Malveillant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'il est dans le cimetière tu peux le ban et en spam du deck, sachant que c'est pas une fois par tour. On est juste limité par la quantité de body dans le deck et dans le cimetière. Et Plasma, parce que Plasma c'est un skill drain tutorisable. Sachant que le Neos il va également nous permettre de maintenir Plasma sur le terrain. Parce que Plasma il a que 1009 de def. Donc si on le fait en tour 2 et que l'adversaire a une possibilité de répondre ou de vouloir nous le détruire en battle, c'est super gênant. Là ça va être le moteur principal qui va lancer les combos. C'est-à-dire on va jouer 3 Faris, 2 Increase et 2 Vion. Faut arrêter de jouer Increase à 1 les gars, je sais pas pourquoi vous faites du mal comme ça. Increase c'est vraiment la carte qui permet de de lancer la loupe avec Vion. Donc je comprends pas pourquoi vous voulez jouer à 1. Donc Faris lui premier starter du deck, hein, littéralement 2 cartes combo lorsqu'on l'a avec Airman. Et on peut discard n'importe quel héros de la main pour le spé, placer Increase dans la zone magie piège depuis le deck. Et celui-ci va nous permettre de sacrifier le Faris sur le terrain pour spé Vion. Donc je vois 1, si tu l'as dans ta main c'est fini quoi. Tu dois à part si t'es Go 2 tu peux encore magouiller pour le reborn lorsque tu prends des dégâts. Mais c'est vraiment pas ouf. Vion lui dit que lorsqu'il est norme ou spé, tu peux foolish n'importe quel héros du deck, donc ça va permettre d'envoyer le Malveillant ou la Shadow Mist si vraiment on est en galère.
Et aussi on peut bannir un héros du cimetière et tuto à la polymérisation. Souvent on va ban Faris ou une carte qui va pas nous servir au grenier. Donc ça c'était pour les monstres héros. Là je vais vous présenter donc les starters. Donc on va avoir une rota pour aller tuto n'importe quel guerrier du deck, niveau 4. Un sacrifice inutile pour envoyer le malveillant ou Shadow Mist. On va jouer 3 copies de Hero Live. N'ayez pas peur de prendre 4000 sur une hache, vraiment, c'est l'extender parfait. Bon, peut-être à part le coup de payer 4000, c'est peut-être un peu chaud. Lui il dit qu'en gros on peut spé un héros élémentaire depuis le deck si on ne contrôle pas de monstre, donc ça permet de spé Neos pour aller tuto n'importe quelle carte, ou de spé directement Shadow Mist pour poser notre Dark Claw et après lancer nos loops, ce qui nous protégera de Droll, bien évidemment. Il n'y a pas notre copain lui. Alors ensuite, on passait aux magies de fusion. Alors j'en joue que 2, mais dans l'optique ce serait plus optimisé d'en jouer 3. Fusion indestinée, elle va nous permettre de placer DPE le plus rapidement possible et également de start nos combos si vraiment on est en galère et qu'on a que fusion indestinée dans notre main. Alors en envoyant bien évidemment malveillant et daigneur. Donc si vous avez la possibilité d'en jouer 3, jouez-en 3, c'est bien mieux. 3 changements de masque parce que elle, celle qui permet de poser Dark Claw, de bypass Imperm quand on fait l'effet de de Herman plutôt, pardon, excusez-moi, et aussi avec Liquid de péter les back rows avec Acide qu'on joue dans l'extra. On va également jouer une fusion miracle qu'on peut aller tuto avec Sunrise, et on va jouer 2 poly parce que il y a des fois on se rend compte qu'en fait on replace les changements de masque avec le driver ou la fusion miraculeuse. Du coup, en jouer 2, ça peut être vraiment pratique pour le grind game. Hop. Dernière magie de l'archétype héros qui est pas souvent jouée. Donc, je vous présente l'héritage d'un héros. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? Cette carte, elle nous permet de faire du grind game et de jouer des games beaucoup plus longues. Parce que le problème avec Hero, c'est qu'on va rapidement être obligé de cramer des ressources. Et si on fait pas attention et qu'on ne gère pas correctement ses ressources, on peut se bloquer tout seul. Du coup, elle nous dit quoi? Héritage d'un héros, renvoyer 2 monstres fusion qui listent un héros comme matériel, puis, enfin non pas puis, c'est 2 points, enfin point virgule, piocher 3 cartes. Donc, le premier effet déjà, c'est renvoyer 2 sans cibler, c'est le cost. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite l'adversaire il peut avoir la possibilité de répondre H, mais on aura au moins renvoyé 2 dans l'extra, c'est-à-dire que c'est minimum un plus 1. Cette carte elle nous permet de faire du plus 4, c'est incroyable. Le problème c'est que c'est une carte qui brique et qui peut être situationnelle et qui souvent part dans le side. Le contact favori, la meilleure piège du deck, elle nous permet quoi? Elle nous permet d'invoquer spé le Flame Wingman en renvoyant le Rage directement depuis l'extra avec le Neos, et il nous met ce gros bébé. Sachant qu'en plus, lorsqu'il est invoqué avec cette carte, le monstre invoqué par fusion, il peut pas être renvoyé à l'extra deck, ce qui est vraiment super fort, parce qu'il a été renvoyé en utilisant Neos. Donc là, on va passer du coup au spot libre, c'est un peu compliqué. Parce que là, c'est compliqué d'être à 40 piles avec Hero. Là, dans la version, on est à 46. Je vais jouer 3 TTT, parce que là, il y a beaucoup d'entraves dans le format, que ce soit Droll, H, Ghostbell, Nibiru aussi. Donc, TTT, lorsqu'on se prend une hache, ça nous permet de draw 2. Si on est sous Droll, on renvoie une carte de la main adversaire dans le deck. Et aussi, on peut faire le changement de cœur, mais c'est pas l'effet qu'on va faire le plus souvent. On va également jouer 2 droplets, sachant que si vous avez la possibilité de jouer 3 droplets, jouez-en 3. Moi la troisième elle arrive, elle est en commande sur CM, elle devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc je l'attends avec impatience. On va également jouer un Call by the Grave, parce qu'on ne veut pas mourir sous Droll, on ne veut pas mourir sur une hache du désespoir. Et on va jouer 3 Imperm. Alors Imperm actuellement, je sais pas si c'est la meilleure target que je peux mettre. Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de decks, notamment avec Fire King. Lorsqu'il y a le mec qui chain Kirin, c'est vraiment pas worse Imperm, parce que le mec se prend pas
l'Imperm. Du coup je pense les retirer et mettre à la place 3 Evenly qui en board breaker est beaucoup mieux. Donc ça je pense que ça a à voir à réfléchir. Donc ça c'était pour les monstres. On va également jouer 3 H. Voilà, parce que H c'est générique et c'est suffisant. On va passer à l'extra. L'extra, donc extra héros, donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va jouer le Neos. Neos qui dit que lorsqu'il est invoqué SP, on peut péter un nombre de cartes sur le terrain adversaire égaux au nombre d'attributs différents qu'on a sur notre terrain, ou sur le terrain. Donc souvent on aura un light et un dark minimum, c'est à dire qu'on pète minimum 2. Et en plus, il est non destructible au combat et par effet de carte. C'est une grosse tower, sachant qu'en plus, elle gagne 300 pour chaque monstre dans le cimetière. C'est monstrueux, sans mauvais jeu de mots. Du coup, on va jouer également le homme oiseau de feu, donc le Flame Wingman, qui va permettre d'aller tuto le contact favori et de se sacrifier pour spé Sunrise. Sunrise qui dit que lorsque lui il est spé, on peut tuto la fusion miracle, ce qui est vraiment pas mal. Sachant que quand il est sur le terrain, lorsqu'il y a un autre héros qui est impliqué d'une attaque, on peut péter une carte sur le terrain. C'est vraiment super cool. Le Wake Up, qui est principalement utilisé en combo avec DPE pour Reborn ou spé du... plutôt, pardon, excusez-moi, pour spé du deck Shadow Mist. Puisque lui, il dit que lorsqu'il est détruit par effet de carte ou en combat, on peut spé un héros, un monstre guerrier, pardon, depuis le deck, main ou deck. Et aussi, il peut, elle gagne 300 pour chaque matériel utilisé pour son invocation et elle peut attaquer un nombre de fois... un nombre de fois égaux au nombre de matériel qui est utilisé. Donc parfois pour faire certains OTK c'est pas mal. Et je joue 0 absolu. Alors 0 absolu c'est une carte dans le deck héros à l'heure actuelle qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution. Notamment à cause de Fire King avec ses effets qui proc à la destruction. Sauf que il y a un petit truc qui est vraiment pas mal. C'est que si on a Dark Claw sur le terrain et qu'on fait DPE sur le 0 absolu, on est certain de pouvoir péter une carte avec DPE et de raser son board. Sachant que comme il y aura Dark Claw sur le terrain, toutes ces cartes sont bien détruites mais bannies. Et du coup les effets ne proccront pas. Et ça, c'est vraiment destructeur. On va passer au monstre Fusion Indestinée. Donc je vais jouer deux DPE. Il y en a un que je fais avec la Fusion Indestinée, le deuxième que je fais avec une Poly, avec le Sunrise et un monstre Hero Indestinée que je reborn. Donc voilà, je préférerais en jouer 2 plutôt que de jouer le dangereux, parce que dangereux, en fait, je l'ai joué avant et je me suis rendu compte que c'est pas la carte que j'utilisais le plus souvent. Le dangereux, il est là. Il dit que, en gros, on peut le faire en fusion avec un monstre Relanciné et un monstre Ténèbres, et en gros, il me permet de débrick, entre guillemets, en défaussant, par exemple, une carte qu'on a de la main, pour foolish le Malveillant ou le Daigneur. Mais je l'ai retiré, c'est pas une carte que je sortais très souvent. Et je trouvais plus intéressant d'avoir 2 DPE. Donc là on va jouer nos targets à changement de masse. Donc on va jouer 2 Dark Claw, un Acide et un Blast. Blast qui est littéralement la target qui permet de bypass Imperm avec Herman. Acide qu'on peut faire avec Liquid ou 0 absolu. Et là on ravage le board directement sur un Dark Claw sur le terrain. Et la meilleure Dark Claw, elle qui dit que toutes les cartes envoyées au cimetière de l'adversaire sont bannies à la place, et lorsqu'il va ajouter une ou plusieurs cartes de son deck à sa main, on banne un au hasard. Sauf durant la draw phase, sinon ce serait pété. On passe du coup au Link, on va jouer un conducteur de miracle qui permet de reposer les magies pièges, le désignateur de l'enfer qui permet d'aller tuto Neos en révélant la grande fusion. On va jouer 2 croiseurs pour le grind et la tuto. Et les extends aussi, et le décimeur pour pouvoir jouer autour de Nib et OTK rapidement. Voilà. Sachant qu'après il y a d'autres options qui existent si jamais vous jouez héros, hein. Bien évidemment on a le package Fléau du Mal, même si la tower qui fait Raigeki je la trouve pas vraiment très intéressante, sachant qu'en plus elle est affectée par les effets de cartes, donc c'est juste qu'elle n'est pas destructible au combat ni par effet de carte, mais elle peut se faire ban, donc c'est un peu la loose. En autre option qu'on peut avoir dans le main, il y a EN Shuffle, donc le mélangeur en français. En gros, on cible un héros élémentaire qu'on contrôle, donc par exemple Herman, et on spé un héros élémentaire ou un néospatien de nom différent. Donc souvent, tu cibles Herman, tu spé Shadow Mist, Turbo Dark Claw, ou inversement, Norme Shadow Mist, hop, pouf, Herman, et ça repart. Dans l'option où vous n'avez pas TTT et Droplet. Alors, on a
2 livres de l'éclipse qui vont permettre de nous protéger de Nibiru entre guillemets. Et les 3 Dark Cooler No More. Dark Cooler No More pour negate le board adverse et pouvoir le remonter. Livre de l'éclipse pour protéger Nibiru en face down tous les monstres qu'on aura spé. Et la seule carte qu'il pourra récupérer du coup c'est notre Link. Mais attention, ça peut se faire H. Et si c'est mal géré et qu'on n'arrive pas à remonter suffisamment le board adverse, on peut prendre très cher parce que l'adversaire aura tout pioché. Voilà. On va passer du coup au side. Le side, j'en ai bricolé un, il est expérimental. Le Dark Angel pour certains match-up, notamment contre certains petits filous qui voudraient jouer Runic ou d'autres bêtises. Même si je pense que sur le long terme je vais la retirer parce qu'au final il y a trop de gens qui jouent Link Kuriboh. Les Nibiru, les Drolls et les Crossout. Voilà. Donc notamment pour cela peut-être retirer le Dark Angel et rentrer je sais pas moi 2 Didi Crow par exemple à la place parce que j'ai encore un spot de libre dans mon side. Voilà, ça pourrait être peut-être plus intéressant. Et pour ceux qui n'auraient pas Crossout ou directement rentrer 3 Didi Crow à la place, etc. Il y a également Fantasmé qui peut être intéressant à l'heure actuelle. Donc voilà, faut que je regarde un peu comment je m'en sors pour le side. Donc pour mes monstres, on en est là. On a les targets de Crossout. Et du coup, les 3 board breakers directement. Et le Babouchka qui permet de jouer quand on se fait shifter. Donc par exemple, tu fais héros vivant, t'as Herman sur le terrain, tu te prends shifter, tu tuto Shadow Mist ou n'importe quel monstre, tu le normes, boum, Babouchka, tu tempo. Donc peut-être même la mettre en main celle-là. Et le Dystopie qui lui nous permet de jouer au time, puisque lorsqu'il est spé, tu cibles un héros destiné de max niveau 4, donc souvent tu vas cibler Daigneur, et tu burn de l'attaque de la cible, donc de 1100. Voilà, donc c'est plutôt intéressant au time. Voilà, globalement c'était pour le side, sachant que le side, je vous le dis, il peut changer rapidement, il y a des options, hein, bien évidemment, donc à voir. Donc ça c'était ma decklist héros les gars, on va passer tout de suite au combo. Ok, du coup je vais vous présenter du coup une des premières lignes de play. Donc c'est celle qui va nous permettre d'avoir l'interruption de Neos en fin de tour, Darklo sur le terrain, DPE. Donc globalement, pour commencer, la plupart du temps en fait les loops héros elles vont démarrer de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est un 2 cartes combo. Donc il nous faut un accès à Herman ou un accès à Faris. Donc bien évidemment pour pallier à ça on a ces cartes-ci. Donc pour Herman on a le héros vivant, on a sacrifice inutile avec Shadow Mist, même si c'est pas le plus opti. Et la Rota. Ça, ce sera nos accès à Herman. Et souvent, Faris, le mieux c'est de l'avoir en main. Ou alors, une chose qui peut également nous faire démarrer, c'est d'avoir Malveillant en main. Et en fait, si vous voulez, pour démarrer, c'est simple. Il nous faut toujours un regroupement de cartes qui vont avoir une synergie entre elles. Donc, ça peut très bien être en héros destiné Malveillant Daigneur ou Faris. Et dans tous les cas en fait, comme on tourne sur un cycle de départ de 3 cartes, on va pouvoir aller tuto celle qui nous manque à chaque fois. Donc le départ de la manière suivante, c'est souvent la même chose. Donc là pour celui-là on va dire on démarre avec les deux directement. Donc on va norme Herman, on va faire l'effet d'Herman, on va aller chercher Malveillant. On va ensuite défausser Malveillant. On va pouvoir aller spé Faris. On va avoir l'effet de Faris qui va démarrer. On va pouvoir poser en zone magie piège le Increase. On va ensuite faire l'effet d'Increase. On va sacrifier Faris. Effet de Increase. On va pouvoir aller hop, invoquer Vion. Là on va avoir Vion. Avec Vion, on va faire l'effet de Foolish. On va envoyer celle qui nous manque, donc le Daigneur. Voilà. On va faire le deuxième effet de Vion. On va bannir
le Faris. Voilà. Et on va aller chercher la Poly classique. Comme ça, jusque là, on est bon. Donc voilà. On part du principe que vous avez bien évidemment 5 cartes en main, mais je vous présentais de manière simple à loup. Ensuite, on va directement faire une link avec les deux. On va aller chercher le croiseur. Avec le croiseur, on va pouvoir aller reborn le malveillant. On va faire l'effet du croiseur, on va sacrifier malveillant. On va aller tuto liquide. Avec Herman et liquide. On va faire la link 2, le décimeur, qui demande 2 monstres héros. On va faire son effet, on va révéler le Néos pour aller chercher le matériel Néos. Jusque là, on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est avec les deux, on va faire une poly. Directement, on va aller faire le Flame Woman. Là, vous allez avoir normalement une chaîne qui va se déclencher. On va avoir chaîne 1, liquide puis piocher 2 et l'effet de Rage pour aller piocher 2. Soit on a la possibilité de chain block avec liquide, mais du coup ça nous risque de piocher la carte qu'on souhaite tuto. Ou inversement, si on veut d'abord piocher en priorité. Ça va vous déclarer vos loops correctement. Donc là on va juste aller chercher le contact favori. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va activer l'effet de malveillant. Avec, donc on va bannir malveillant pour spé le deuxième du deck, pardon. Hop, voilà. Avec les deux, on va faire. Hop. Le croiseur de miracle. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va reborn Daigneur. Depuis le cimetière. Effet de Daigneur, on va replacer malveillant au-dessus du deck. Je vais faire l'effet de Flame Woman, je vais le sacrifier. On va invoquer Sunrise. Chaîne 1 obligatoire, le coupeur de miracle pour reposer 1. Chaîne 2 Sunrise pour aller tuto la fusion miracle. On va reposer la poly du cimetière. Et on va aller tuto la fusion miracle. Parce que là on est bon. Là vous avez deux possibilités. Soit d'utiliser Sunrise comme fusion pour DPE. Ou d'utiliser le deuxième malveillant du cimetière. Ça va dépendre de votre grind game et la possibilité que vous avez derrière. Là par exemple, dans l'exemple là, je vais utiliser poly avec les deux. Hop, on va faire notre DPE, qu'on peut mettre soit en attaque ou en défense. Si on go first, évidemment, le plus intéressant sera de le mettre en défense. Voilà. On va faire fusion miracle. On va bannir nos deux targets au Néos. Hop, on va ban. Je vais y arriver. Les deux. Et on va faire wake up. On va set la contact miracle. On va faire effet DPE. On va pop le wake up et DPE. On va avoir l'effet chaîne 1 DPE comme il a été détruit, chaîne 2 wake up, ou alors l'intérêt c'est de faire l'inverse justement. On va faire chaîne 1 wake up, chain block l'effet de DPE pour le reborn. Comme ça on se fait pas H, c'est mieux dans ce sens là. On va spé Shadow Mist. Shadow Mist est fait, on va tuto changement de masque. Et c'est là que justement on va pouvoir profiter des choses. On va juste set changement de masque. Et là, on laisse le passé adversaire. Donc draw. En draw phase pour éviter de se prendre comment ça s'appelle,
pour laisser accéder à TTT, on va faire changement de masque sur Shadow Mist. On va mettre Darklo. Je vais avoir l'effet de Shadow Mist. On va pouvoir aller tuto le Honest pour protéger Darklo de la battle. Standby, on va avoir du coup juste derrière le DPE qui revient. Et là on est bon. On va avoir du coup le FSA démarrer son tour. Ce qu'on va pouvoir faire, si jamais il tuto une carte avec Darklo, on va pouvoir lui bannir 1. Avec DPE on va pouvoir pop 1. Et on va pouvoir protéger de la battle directement. Après, une autre chose qu'on aurait pu faire également, c'est tuto Herman. Et pendant le tour adverse, effet DPE, on va cibler le compteur de miracle et une carte de l'adversaire. On les pète. Et si jamais on le pète, avec l'effet de compteur de miracle, on va spé Herman. L'intérêt d'avoir Herman en plus sur le terrain, c'est d'avoir un attribut en plus et également d'aller tuto le Neos. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on tuto Herman à la place de Honest, ça veut dire que on peut directement aller le tuto avec Herman. Et là, comme ça, pendant son tour, on fait contact favori, on renvoie les deux dans l'extra, et on fait le gros Neos. Et on a 1, 2, 3 attributs différents, on peut péter 3. Et là, c'est carré, c'est génial. Ok les gars, du coup, ça c'était la decklist et quelques petits combos sympathiques que j'ai pu vous présenter. Voilà, j'ai mis un peu plus de temps à faire la vidéo que d'habitude. Avec le montage et tout, j'ai eu des problèmes encore avec internet, donc j'ai un peu pété mon crâne. C'est pour ça que la vidéo sera un petit peu en décalé et même certaines celles que de la chaîne, j'ai mis un peu plus de temps. Après les decklists, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de proposer vraiment une qualité propre pour les decklists. Du coup, elles arriveront un petit peu... c'est une tous les mois, on va dire, un truc comme ça, histoire d'avoir un truc un peu carré. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter également si vous avez des suggestions, notamment pour le site. Même si j'ai réussi au final à vous faire une petite idée, je vous mettrai une petite image là, dans le carré là, de ce que ça donne exactement. Puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, comme je l'ai déjà dit, c'était une prochaine. Toujours Vexy. Peace.